je vais vous parler des grossesses extra-utérines. Il faut savoir que la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde se produit proche de l'ovaire, à l'extérieur de l'utérus, et non dans l'utérus. L'embryon qui est formé lors de la fécondation va migrer dans la trompe, il va se déplacer et il va finir par s'implanter habituellement dans l'utérus. Sauf qu'il arrive qu'un embryon s'implante en dehors de l'utérus. On parle alors de grossesse extra-utérine. Le plus souvent, ce sera dans la trompe de l'utérus, donc c'est le canal qui va de l'ovaire à l'utérus. Mais ça peut aussi être dans la corne de l'utérus, la partie de la trompe qui vraiment rejoint l'utérus, ou alors dans le col de l'utérus, la partie de l'utérus qui est dans le fond du vagin. Malheureusement, dans ces situations, la vie de la maman est en jeu et le fœtus ne pourra jamais se développer correctement. Donc il faudra interrompre la grossesse, soit avec l'aide de médicaments si c'est tôt dans la grossesse, soit avec une intervention chirurgicale si c'est un petit peu plus tard dans la grossesse. Quels sont les signes d'une grossesse extra-utérine? C'est des signes qu'on va décrire comme étant sournois. Au début, il y a des douleurs qui sont d'intensité moyenne et il y a également un saignement qui se produit qui est d'intensité moyenne et qui est plutôt marron, ce n'est pas du sang rouge. Et donc comme ce n'est pas des signes qui sont flagrants, on peut facilement passer à côté. Donc si au début de la grossesse, vous présentez des saignements d'intensité moyenne et marron et que vous avez des sensations qui sont franchement désagréables dans le bas du ventre, il vaut mieux aller consulter votre gynécologue ou votre sage-femme pour pouvoir faire le point. Si jamais le gynécologue ou la sage-femme ne sont pas disponibles, il vaut mieux directement aller aux urgences pour s'assurer que la grossesse soit bien dans l'utérus et pas à l'extérieur. J'espère que ces informations vous seront utiles. Merci de m'avoir écouté.